Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Heshvan et on a une paracha avec beaucoup des événements. Et si vous avez remarqué, chaque fois qu'on vient écouter la Torah, le Shabbat, on lit la Torah avec l'air, les teramim. Et chaque coutume, les Marocains, les Séfarades, les Yémanites, les Ashkénazes, chacun il a des airs différents. Et il y a des signes qui reviennent toujours. Il y en a un signe qui s'appelle Shalshelet en hébreu. Il est très rare. Il n'existe que 4 fois dans toute la Torah. Et la façon de lire ce Shalshelet, bon pour les séfarades c'est un peu Shalshelet, ça veut dire c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter. Il y a eu un problème. Le premier dans la Torah, il se trouve dans notre paracha, c'est quand les anges ils ont annoncé à Lot qu'ils vont détruire Sodome. Et le lendemain, il devait le dire vite, vite, avance. Et c'est marqué Vaitmama. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'autre, il ne veut pas bouger. Tout est en train d'être détruit. Et il est en train, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vite, prends l'argent, les valises. Et il met tout ce qu'il peut sauver. Entre-temps, ses gendres, ils sont morts. Mais l'argent est tellement important qu'il a patienté. Il y a encore 3 fois dans la Torah où il y a ce signe. On va le retrouver avec Eliezer quand il est parti chercher une femme pour Yitzhak, et là-bas aussi il n'était pas très sûr. On va le retrouver avec Yosef quand il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar et il devait lutter contre le Yetzer Hara. Et la dernière fois on le trouve avec Moshe Rabbeinu quand il devait faire un sacrifice. Et voilà peut-être le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se dit en français, lutter, ça veut dire en doute un peu. C'est ça? Lot porte son nom aussi en hébreu pour nous dire qu'il a grandi, il était le fils de Haran, le frère d'Abraham. Il a bien vécu, il a bien vu tout ce qui se passe avec Abraham. Mais il était toujours, on va dire comme ça, il lutte. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand il a choisi Sodome, la Gemara elle raconte qu'il était un sage quand même. Hein. Il vient de la famille d'Abraham, il a grandi avec. Mais voilà le point et le message pour nous, chers amis. Dès que ça arrive à l'argent, la Torah nous signale, elle nous dit il y a un signe spécial et une ère spéciale pour que tout le peuple juif qui vont écouter la paracha cette semaine, ils vont devoir se réveiller un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avant tout? La Torah ou l'argent? Et chacun de nous c'est tellement fort, la Gemara dit comme ça, je crois que c'est dans le traité Hérovine dans la page 19, que Rechaim afilo al pitrei gehenom enam osim tshuva. Et la Gemara détaille l'exemple Korach, qu'il était tellement riche, il a vu que voilà, ils sont tous brûlés les 250 avec lui. La terre est en train de s'ouvrir. Il sait qu'il va vers l'enfer et alors il lâche pas. Ses enfants ils ont pu faire tshuva. Chers amis, le message pour nous, il doit être très clair en ce moment dans le mois de Heshvan, avec notre situation que tout le monde est devenu un peu déstabilisé. Comme on ne sait pas où on va, tout est un peu lot. On dit en hébreu lot ba'arafel. On est en lutte, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le message d'aujourd'hui est très clair, chers amis. Si on a une question de Torah et on a une question de l'argent, si on a une question de Shamaim et Haaretz, qu'est-ce qu'on va faire passer en premier? C'est très dur à le dire, hein. On dit qu'on va faire passer la Torah, mais combien de fois on essaye de s'investir plus? Venez, on essaye de comprendre ce message de la paracha et de prendre l'exemple de Lot. Comment il ne faut pas être quand on arrive à des moments comme ça. Lâche la valise et rentre chez toi. On avait raconté l'année dernière l'histoire du castor, vous vous rappelez, on va terminer avec comment on l'attrape le castor, on le met une piège et il remarche sur ses pas. Et il arrive devant la cage et il pleure et il rentre dedans. Pourquoi? Il ne peut pas lâcher ses habitudes. Alors venez, on essaye de faire un effort, lâcher tout ce qui est plus matériel, etc. Se renforcer dans la Torah et comme ça, Be'ezrat Hashem, on ne va pas lutter, l'avenir il sera très clair. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi